Hello hello, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne By Coco Budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le budget mensuel du mois de juin, voilà. Donc là ça va être vraiment très particulier parce que depuis que je fais les vidéos ça sera la première fois où je vais en fait redistribuer l'argent que je vais avoir ce mois-ci. Pour la simple et bonne raison, vous le savez déjà, je suis en arrêt de travail et du coup je vais être payée grosso modo 2 semaines de mon employeur. Et après les 2 autres semaines, ça sera la sécurité sociale. Donc j'ai déjà les chiffres. Et en fait, ça me ferait 1763,49 €. Donc, enfin voilà, presque 1800 € entre mon salaire. Et j'ai vu mon salaire vraiment au plus bas. J'ai vu pour 2 semaines 900 € de salaire. Je pense que ça sera plus, mais je préfère quand même voir à l'inférieur, voilà. Et après, j'ai eu un premier versement que j'ai mis de côté, en fait, pour le mois de mai de la sécurité sociale de 373 €. Et j'ai un autre versement qui va arriver normalement lundi de 490,50 €. Voilà. Donc du coup, logiquement avec ma prime d'activité et tout, je suis à 1924 € pour le mois de juin. Mais je vais couper un morceau que je vais mettre pour le mois de juillet parce que normalement, c'est ce qui est le plus probable. Normalement, j'ai un maintien de salaire pendant 2 mois, mais je ne sais pas comment procéder. Donc voilà, donc je préfère mettre une partie de côté pour le mois de juillet. Voilà, alors on va commencer. Hop. J'espère que vous, ça va, que vous avez, que vous commencez un peu à faire votre budget, puisque là, on est quoi? Nous sommes le mardi, je pense, 26, 27 mai. Et en fait, je préfère vous tourner la vidéo maintenant. Je vais essayer de la mettre en ligne maintenant. C'est parce que j'ai les montants approximatifs, en tout cas, pour mon salaire. Mais voilà. Et en fait, je m'en vais à Cap Fun avec ma famille. Voilà. Donc, ça va être jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, j'essaye de... Voilà, j'ai une checklist de ce que j'ai à faire avant de partir. Et en tout cas, j'avais mes vidéos. Et je suis vraiment désolée pour la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai tourné ma vidéo. Et en fait, je ne la retrouve plus sur mon téléphone. Donc, je ne comprends pas. Logiquement, ça s'enregistre directement. Mais en tout cas, là, ça n'a pas été le cas. Donc, vous n'avez pas eu ma vidéo de la semaine dernière. J'ai eu une vingtaine d'euros. Je crois que c'était 20 € d'économie. Donc, je suis vraiment désolée. Mais je ne l'ai pas retrouvée, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Et bah du coup, j'allais pas la refaire parce que c'est plus du tout naturel, quoi. Donc c'est parti. Donc pour le mois de juin, j'espère que vous voyez bien. Oui, ça a l'air. Pour le mois de juin, donc du coup, mon salaire. Du coup, normalement, je serais, donc je vous avais dit, à un peu plus de 1900 €. Je pense que je frôlerai les 2000, mais je vais garder 1600 € et le reste, je le mettrai sur le côté pour le mois de juillet. Je préfère faire comme ça parce que j'ai pas peur de galérer, mais je préfère faire comme ça. Voilà, donc là, on est sur 1600 € de rentrée d'argent. C'est là, mince. 1600 € de rentrée d'argent, vous voyez bien. Vous voyez bien, ok. Donc c'est parti pour le loyer. Donc le loyer, ils ont encore baissé. J'ai plus de RLS, donc c'est le réduction de loyer solidaire. Je ne l'ai plus. Et des APL, j'en ai pour 80 € d'APL. Voilà. Et avant, je vous dis, quand je travaillais moins forcément, j'avais 260 € d'APL, à peu près 400 € de prime d'activité. Je frôlais les 7000, pardon, pas les 7000 €. J'aimerais bien, mais non. Je frôlais les 700 € d'aide. Et puis là, ça a complètement chuté. Donc, pour la retraite, c'est mieux. Mais en l'occurrence, là, je travaille plus pour gagner la même chose, en fait. Mais bon, c'est comme ça. Donc, loyer, donc on a dit 470 €. Ensuite, j'ai l'assurance voiture. L'assurance voiture, on est à, je dis des bêtises, on est à 60 €. Ensuite, j'ai l'assurance scolaire de ma fille.
On est à 6,60 €. Vous voyez toujours oui. L'assurance habitation. Là, je pense que je vais les rappeler d'ailleurs pour augmenter. Parce que comme vous le savez, j'ai acheté une nouvelle table chez Maison du Monde avec l'argent de l'héritage que j'ai eu. Hein, j'ai eu un petit héritage. Et du coup, c'est une table qui coûte cher. Enfin, j'ai quand même du mobilier. J'essaye de prendre la qualité maintenant que la quantité, voilà. Et je pense que là, je vais rehausser mon assurance habitation pour couvrir un peu plus. Donc 18,50 €. Mon téléphone, c'est autour de 26 €. Donc c'est pour la location, enfin pas la location, c'est pas une location, c'est pour l'achat de mon téléphone, voilà. Donc mon abonnement téléphonique, enfin mon forfait quoi. Mon abonnement téléphone, je suis aux alentours de 16 €, voilà. Ma carte bancaire. Ma carte bancaire, je suis à 10 € tous les mois. Je fais un don de 15 € à Action contre la faim depuis peut-être 2 ans maintenant. La cantine, je compte 60 €. C'est à peine 60 € normalement. Ma box, je paye 35 €. Voilà. J'ai une appli à 12,50 €. Ensuite, Apple, 3 €. Voilà. Ma salle de sport que j'ai désertée totalement. Ma salle de sport, c'est 40 € par mois. Ma voiture, donc je la mets dans mes charges, hein, je la mets pas en crédit. Voilà. Je la mets à 200 €, donc que je verse à ma maman tous les mois. Ma mutuelle. Ma mutuelle, c'est 24 €. Et l'EDF, qui est à 160 € par mois. Donc je refais le calcul parce qu'en fait j'ai pas vérifié hier. Donc 470 plus 60 plus 6,60 € plus 18,5 plus 26 plus 16 plus 10 plus 15 plus 60 plus 35 plus 12,5 plus 3 plus 40 plus 200 plus 24 plus 160. On arrive à un total de 1156,60 €. Donc je vais mettre 1160. 1160 €. Ok. Donc il a fallu faire des choix sur mes épargnes. Mais là je vais mettre mes charges que j'ai tous les mois. Enfin, ce que j'ai besoin pour vivre en fait. Donc mes courses, je vais mettre 300 €. Donc dans mes enveloppes, on a dit quoi dans mes enveloppes? Je mettais... Attendez, c'est en 4 semaines de toute façon. Donc on est à 75 par semaine. Et je vais retirer, donc je vais faire 55 par carte bancaire. Donc 55 par 4 semaines, ça fait 220 sur mon compte. Et du coup, je laisse 80 dans les enveloppes. Voilà, ça sera plus simple. Je mets 20 € par semaine dans les enveloppes en plus. Voilà. Ensuite, les sorties. Donc, j'ai enlevé une partie parce que forcément, je peux pas plus. Je vous dis peut-être des bêtises d'ailleurs. 1600 de salaire moins 1160, il me reste 440. Ok. Donc, les sorties, c'est toujours 80 €. Donc, c'est 20 € par semaine. Et je vais mettre l'essence. Et l'essence, c'est 30 €. Donc, ça, c'est sur le compte. Hop. Donc, tac, tac, tac. Donc, on fait 220 plus 80. Non, je vous dis des bêtises. 300 plus 80 de sortie et 30 € d'essence. On est à 410 €. Donc là, c'est 160 à retirer. Et là, c'est 250. Pour un total de 410 €. Donc, si on fait mes revenus, donc 1600 moins 1160 de charge, moins les 410, il me reste 30 €. Et du coup, ça sera pour la beauté, pour mes ongles.
ce sera pour mes ongles, voilà, 30 €. J'ai hésité à l'enlever, mais je trouve que c'est quand même un petit plaisir, quoi. Je pense qu'il y en a pas mal qui partagent voilà, mon sentiment sur ça. C'est un petit plaisir et voilà. Donc, je vais essayer de le garder. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur mon budget? Bah, logiquement, c'est OK. Donc, je mets toute la somme restante, donc solde à la fin du mois, 0. Et en fait, oui, l'argent qui me restera, en plus en fait de ça, je serai peut-être dans les 2000 et quelques, bah, je le mettrai sur le côté en fait, de côté. Donc je vais peut-être mettre 400 € ou plus de côté pour le mois prochain, parce que si j'ai fait mes calculs, si mes calculs sont bons, je suis payée combien? Je suis payée 37,73 par jour, multiplié par... On est quoi là? Au mois de juin, c'est 30 jours. Hein. Au mois de juin, c'est 30 jours. Au mois de juin, c'est 30 jours. Fois 30, voilà. Je serais payée 1131,90 € par la sécurité sociale. Et voilà, si je rajoute à ça 400 €, voilà, je serai à 1530. 400 € ou plus. Donc, ça équilibre un petit peu pour les mois qui arrivent. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah écoutez, c'est pas très équilibré. J'avoue que mon budget n'est pas très équilibré. Normalement, sur mon salaire, j'ai 50% de charge. Bon, là, on n'y est pas. Mais voilà, c'est un cas exceptionnel en tout cas. Voilà, et bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine et à vous dire à bientôt. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la première semaine, ça doit être ça. Et là, je vous tourne à la suite ma vidéo pour le bilan de ma 4e semaine du mois de mai, que je ne mettrai pas en ligne tout de suite. Le budget mensuel, je vais essayer de vous le mettre aujourd'hui. Ensuite, je prends de l'avance, en fait, comme je vous ai expliqué, parce que je ne suis pas là ce week-end. Donc, je prends de l'avance pour mon bilan de la semaine numéro 4. Voilà, voilà. Et bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire bonne semaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager tout ce que vous voulez. Ça me fera un peu plus de vues et ça me permet de remonter un peu plus dans la liste. Et voilà, et je vous souhaite une agréable semaine. Bye bye.